Ah, tous les Bujumburiens, salut. Bienvenue dans ce nouveau hors-sujet. Et en plus, podcast, donc complètement inédit de Final Trooper. Normalement, on devait pas en faire un autre. Normalement, on devait juste tester quelque chose. Ouais, et puis j'ai fait un direct et puis j'avais montré le nouveau micro. Et on commence à avoir un petit peu de matériel, hein. Ça y est, c'est parti, mais c'est surtout de nos poches à nous. Donc on fait ça tranquillement, en pote, en copain, pour parler de ce qu'est vraiment Final Trooper, d'où était venue l'idée. Et il faut dire la vérité, cette idée a commencé grâce à un monsieur qui est à ma droite, c'est Elias, c'est grâce à lui que ça a commencé. Parce qu'en fait, ça a commencé quoi, dans le bus? Dans le bus, c'est-à-dire que j'avais une veste Arch Enemy, je n'ai pas du tout la date, ça doit faire déjà plus d'un an, mais j'ai pas la date. Donc je suis monté en bus avec ma veste Arch Enemy, pardon. Damien m'a fait une remarque, on a commencé à parler. Évidemment, première chose à laquelle il m'a parlé, Iron Maiden. Ensuite, il m'a dit qu'il était administrateur et qu'il m'a directement il m'a invité à rejoindre le groupe Facebook. Du coup, j'ai rejoint, j'ai vu qu'il faisait des lives, je suis allé sur un de ses lives et évidemment, on parlait, etc. Et vu qu'il faisait régulièrement des vidéos où il parlait du groupe, etc., par exemple où il lisait le bouquin de Bruce Dickinson, Ouais. je lui ai dit tu devrais faire une chaîne YouTube. On a commencé à parler, mais sans être sérieux. Ensuite, Ah, c'est vraiment du pif du pif, hein. Eh ben, je vais t'avouer la vérité, mon loulou, la première vidéo qu'on a fait le Final Trooper, le commencement, c'était le pilote. Eh ben, c'était il y a un an déjà. C'est notre premier anniversaire en fait. Finalement, ouais, c'était il y a un an déjà. Et attends, je vais regarder un petit truc parce qu'au même moment que je vous le cache pas, bah c'était il y a un an, voilà. Et on l'avait fait dans le parc de la Saussée, ouais, il y a un an de ça déjà. Bah on va souhaiter un bon anniversaire pour Final Trooper, hein, c'est une bonne chose. parce que j'avais dit à Damien, faudrait que tu fasses une chaîne YouTube, vu qu'évidemment il parlait bien et qu'il faisait tout souvent des lives sur le sujet. Il m'a dit je sais pas faire de montage, etc. J'ai dit mais moi je pourrais faire vu que je savais qu'il habitait à Chevigny. Du coup l'idée est venue petit à petit. On s'est donné rendez-vous au parc de la Saussée à Chevigny et on a commencé sans programme, rien du tout. On y allait au talent. Après c'est Damien qui a commencé à parler pendant 1 heure et j'ai dû couper sinon la vidéo devait durer 1 heure et demie. Et du Ouais. coup bah c'était l'épisode pilote sans sujet où il a commencé à parler de diverses choses. Ouais, puis un petit peu de tout, en fait. Mais ce qu'on a oublié de vous dire avec IS, c'est que bah, tout ça n'aurait pas pu se faire aussi, bah, bien sûr, sur la mairie de Chevigny-Saint-Sauveur. Oui. Donc déjà, donc merci à Monsieur Ruet, merci aussi à tous les membres de son bureau. Sans eux, bah, on n'aurait pas pu tourner à la Saussée. C'est vrai qu'en ce moment, bah, on tourne souvent chez moi parce que bah, faut dire la vérité, bah, dehors il fait glagla, hein, il fait froid, donc En plus la qualité de son est beaucoup mieux. ah bah largement. Et ici on est dans une pièce enfermée, c'est bien. Et puis on a du Maiden autour de nous, c'est une bonne chose. Mais ce qu'on avait oublié de vous dire aussi par-dessus le marché, c'est que moi, Yes, quand j'ai vu sa veste de Ark Enemy, bon, je vous le cache pas, hein, on m'avait parlé de cette superbe chanteuse aux cheveux bleus, Alissa. Très très belle femme en plus, très magnifique, très jolie fille. Merci pour mamie, elle va être contente. Elle va être folle de joie. Non, mais sérieusement, c'est vrai qu'Ark Enemy, on m'avait conseillé de l'écouter un petit peu. J'ai écouté, j'ai trouvé ça cool. Puis quand j'ai vu sa veste, je me suis dit, tiens, un petit métalleux sur Chevigny. Il y en a pas beaucoup. On est quoi allez, 7, 8, pas plus à tout casser chez nous. Bah, il y a mon pote Nounours, ça c'est sûr. Il y a toi, il y a moi. Il y a des métalleux qui sont dans le silence aussi. Ah, il y a les Ceux métalleux. qui mettent pas de merge de groupe. Oh non, mais il y a des métalleux silencieux, c'est obligé. Mais voilà. Mais ouais, non, mais quand je l'ai vu, j'ai voulu taper la discute parce que dès le début, moi je le trouvais sympa. Et puis il avait une bonne bouille, ce petit gars-là. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Donc c'était une bonne chose. Et du coup, je lui ai proposé, il a accepté directement. On s'est donné rendez-vous, on a fait la vidéo qui date. Et la vidéo est sortie le 18 octobre 2020. Ça fait déjà un an. Et elle a atteint les plus de 500 vues. Hein. C'est un franc succès pour une première vidéo. Ouais, franchement, ouais. Bah, encore merci à vous, hein. Merci. 511 déjà. 511 vues, c'est bien. Et puis bah, les autres, bah, grâce à vous, elles montent un petit peu. Moi, je trouve ça bien. Ouais, la dernière qui est sortie a 90 vues. C'est pas mal. 90 vues, alors que le coup, j'en étais à même pas 70. Merde, ça pousse à une vitesse. Non, mais c'est bien, c'est bien. On a toujours voulu faire à notre manière. Hein. Pas de script, pas de cap, pas de. C'est juste un moment, on avait tourné au fort. J'avais comme un début de script dans la main. Et Après, puis, on peut pas retenir tout pour une vidéo de. ouais, comme non, ça. mais moi, je sais pas pour toi, mais moi, le script, c'est pas mon truc. C'est pas Sur la naturel. vidéo, c'est pas mon truc tout court. Hein. Parce que Bon, de base, si. la Minute Iliès a été créée pour que je sois là quelques temps.
Sauf qu'à chaque fois dans un épisode, je restais ultra longtemps parce que Damien il me faisait rester ultra longtemps. Mais c'est le but, c'est le but. C'est vraiment le but. Non, c'est vraiment le but. C'est parce que, ok, lui il est derrière la caméra, moi je suis devant, mais des fois devant je me sens un peu seul. C'est pour ça que je voulais qu'il soit un petit peu avec moi, parce que c'est lui qui a monté cette chaîne, c'est lui qui a monté cette chaîne YouTube. Donc voilà, moi j'étais vraiment, je voulais vraiment qu'il soit de mon côté. Et c'est ce que je voulais son opinion à lui, parce que je trouve ça tout à fait normal. Mais moi, ce qui me plaît bien chez lui, c'est quand il a mis à la fin le générique, il a mis cascadeur. Damien. C'est moi, cascadeur, oh la vache, cascadeur. Oh le mec, et quand tu vois Belmondo et moi, il n'y a pas photo. Hein. Belmondo, c'est le roi de la cascade, mais alors moi, je suis le roi à me bouffer les poubelles, quoi. C'est moi. Mais non, sans lui, ça serait jamais pu se monter, on n'aurait jamais pu faire Final Trooper. Et cette bonne nouvelle qui arrive comme ça, c'était grâce à lui. Donc voilà, 18 octobre, on peut le dire, on est le 21 décembre. On est à 3-4 jours de Noël, et puis ouais, ça fait déjà plus d'un an qu'on a tourné cet épisode au total avec le commencement. C'est pas prêt de s'arrêter. Oh non! Parce qu'on a beaucoup de projets prévus. Oh là oui! Entre Steve Harris qui vient de passer, le prochain, on va faire le hors-série spécial encore goodies. une autre série qui va arriver. Ouais, mais là on va faire sur les goodies. De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une vidéo sur tous les membres du groupe, normalement. Ah oui, oui. Tous les albums, peut-être, parce que ça va prendre du temps de faire Oh une bah vidéo. ça sera sur le 2.0 ça. Oui, peut-être. Ouais, on va faire le 2.0 sur tous les albums. Par exemple, live, on va pas faire on a fait une vidéo sur Live After Death, mais on va pas faire une vidéo sur chaque live, chaque album, etc. Non. Sinon, il y en a pour plus de 20 vidéos, et puis ça, c'est pas possible. Non, là, ça sera surtout le 2.0, ouais, là, ça sera vraiment sur les albums, les lives et tout. Là, ouais. Évidemment, on a fait Senjutsu, etc., parce que l'album vient de sortir, mais sinon, on va pas faire une vidéo sur chaque. Ouais, mais franchement, en ce qui concerne, là, franchement, le décortiquage de tous les albums, ouais, c'est quand on va faire IM 2.0. Là, ouais. Là, on va vraiment se lâcher sur tous les albums. Surtout Ilyes, là, il me donnera son opinion, son avis aussi. Je pense qu'on va le faire comme le format peut-être podcast. Tiens, c'est pas une mauvaise idée comme ça, c'est une bonne chose. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Si, c'est peut-être mieux. Ouais, finalement, c'est peut-être mieux. Ouais, on va peut-être le faire en version podcast comme ça. L'autre projet, bah ça, on sera 3 carrément, parce qu'en fait, ce que je vous ai pas dit non plus, c'est que j'avais dans cette idée de projet, mais ça c'est mon petit cadeau pour Ilyes, c'est con ce que je vais dire, mais dans le prochain projet, on sera 3. Alors, je voudrais une opinion féminine, une opinion d'une personne plus jeune que moi, et une personne d'un quarantenaire en fait. Alors c'est un jeune adulte, une féminine, et un quarantenaire. Donc c'est 3 opinions différentes. C'est ça que je voulais faire en fait. Et le format sera complètement différent. Bah largement, oui. Ce sera à l'opposé de ce qu'on fait habituellement. Et on sera assis, on sera bien, on sera même pas dehors, à se peler les cacahuètes. En plus, on a déjà le premier sujet. Ah ouais. Et le deuxième aussi. Et on a le deuxième sujet, donc autant le dire, hein, le premier sujet, c'est vraiment le sujet d'Ilyes, le deuxième, ça sera le mien. Parce que lui, le premier sujet, c'est vraiment son dada à lui, c'est aussi le mien, mais le deuxième, c'est plutôt vraiment mon truc à moi. Et le troisième, ce sera Mamie. Et le troisième, ce sera le sujet de Mamie, et je crois qu'on va parler de Margot Robbie. Et de Harley Quinn, c'est vraiment son truc à elle, on est complètement gaga. Je pense que Mamie, ça lui fera plaisir, je crois. C'est plutôt ce qu'elle pensera, puis nous on dira honnêtement ce qu'on pense, mais je pense je vais me comporter moi comme un gros macho de base. Mais enfin voilà, c'est pour rigoler quoi. Mais non, mais c'est vraiment des trucs vraiment qui nous bottent et ça nous fait vraiment plaisir. Et j'avais oublié dans ce podcast saluer 2 personnes, franchement, hors de ma famille, de mes amis. Je tenais absolument à remercier les parents d'Ilyes, sans qui aussi ça se ferait pas non plus. Parce que de temps en temps, ça m'arrive de croiser aussi un peu ses parents, et puis je discute beaucoup, surtout avec sa maman. Et c'est un petit gars que j'aime beaucoup, et je peux dire que ses parents, ils ont fait du bon boulot avec lui, c'est vraiment quelqu'un de bien. Donc voilà, c'est vraiment 2 personnes que je tenais vraiment à remercier aussi. Parce que c'est vrai que certaines personnes ont dû se dire, ouais, un mec qui a 18 balais, et puis l'autre qui en a 44, ça fait un peu bizarre. 17. Moi, je te mets du hors-taxe, mon grand. C'est bon, t'inquiète pas. Je te vieillis, c'est fait pour une bonne raison. Hein? Mais voilà. Mais franchement, ce qui était vraiment ce qu'on voulait faire, c'est vraiment... Ce que je voulais vraiment faire, c'est remercier ses parents aussi.
Parce que IS, voilà, c'est sans lui, il n'y aurait pas ses parents et puis on pourrait pas faire ce genre de choses. Et puis voilà, quoi, je voulais vraiment les remercier ses parents parce qu'ils sont cool et puis voilà, quoi. Pour toi, je sais pas. Est-ce que tu voulais remercier, je sais pas, Toi. Ah bah, je t'ai remercié déjà, mais c'est pas obligé. Tu voulais remercier le voisin, les poubelles... Non, non, c'est bon. Mais voilà, ce petit podcast... En fait, on voulait vous parler comment Final Trooper est vraiment arrivé. En fait, c'est tout simple, hein. C'est deux mecs qui discutaient ensemble, et puis un qui dit bah moi je vais te filmer, tu me diras honnêtement ce que tu penses, et puis voilà. Il m'a dit qu'il était sur le groupe, il était administrateur, il m'a invité à venir, je suis venu. Mais du coup, durant ses lives, je lui ai dit de faire une chaîne YouTube, etc. On s'est donné rendez-vous au parc de la Saussée, on a tourné, et puis c'est parti. Nous voilà. Ouais, on est là, et puis depuis le 18 octobre de cette année, ça fait déjà un an, et puis ça fait un an et 2 mois, ça fait 14 mois qu'on a commencé Final Trooper, c'est une bonne chose. Et puis voilà, non, c'est bien. C'est une bonne chose. Et puis surtout, on a oublié de remercier 6 mecs, Facette. Évidemment. Voilà, on a oublié de remercier les membres de Maiden, donc on va les citer les uns après les autres. Bruce Dickinson, Dave Murray, Adrian Smith, Nico McBride, Yannick Gers et Steve Harris. Évidemment. Et on a oublié Kevin Shirley, et puis le grand Kevin Shirley, sans qui il serait pas là non plus. Et puis autour de Tour 2, il y avait aussi le grand Clive Burr, aussi ce batteur génial qui malheureusement est plus là. On va avoir peut-être une petite pensée aussi pour... je suis pas ultra fan, mais leur premier chanteur qui était pas... Hein, on va penser un petit peu, une petite pensée pour Paul Diano quand même, parce que la bonne nouvelle, c'est que bon, ok, il a pu avoir un petit peu de pognon. Il a participé à la formation du groupe. On peut le dire, ouais. Mais là, récemment, il s'est fait opérer, donc on a vu la vidéo de la jambe gauche qui pouvait faire un peu de vélo avec. Voilà, c'est bien, c'est bien pour lui. Il a trouvé de l'argent, il va se repérer, et puis c'est une bonne chose, c'est bien, parce que faut reconnaître que le groupe, les 2 premiers albums qu'il a fait, c'était vraiment bien, mais voilà, quoi. Mais c'est vraiment pas le... Je sais pas, ils sont bien, mais voilà, quoi. Alors, je sais pas ce que t'en penses toi, mais enfin, voilà, quoi. Ça, on en reparlera. Ouais, Eddie. Ouais, non, mais lui, c'est vraiment le 7e membre, hein. C'est comme il disait, le Maiden, si on a Eddie, c'est parce que justement, on va pas faire des interviews, des trucs comme ça, on va lui laisser ça, et puis voilà. Mais voilà, quoi, non, mais c'est vrai que Maiden, c'est un groupe qui moi, depuis que... ça fait plus de 30 ans que je l'écoute, hein. Ça tourne, hein, déjà. Ça fait 32 ans, déjà. Ça doit faire 3 ans, je sais pas. 31 ans, ouais, ça fait 31 ans que je l'écoute, moi, ouais, moi, franchement, Maiden, c'est vraiment mon truc, et je m'arrêterai pas, quoi. J'ai encore écouté l'autre coup, je me suis encore mis... Et eux non plus sont pas prêts de s'arrêter. Oh bah non, je me suis mis encore en entier Senjutsu, et je ne changerai pas sur ce que j'ai dit. J'adore cet album, je dirais même que c'est l'un des meilleurs. Alors, peu importe ce que les autres diront, moi, je trouve que c'est un très très bon album, il est très bien fait. Alors peut-être que certaines personnes diront ouais, il y a ça, c'est répétitif à certains points. Quand on attend un album d'un groupe qu'on aime pendant 5 ans, 6 ans comme ça, à force d'attendre, c'est épuisant, parce qu'on se dit mais les mecs, c'est quand qu'ils en ressortent un nouveau? Hein, franchement. Je sais pas pour toi, mais... Maintenant, ils sont plutôt jeunes. Ouais. Un album, ça se fait pas en un an. Bah ouais. Bruce 63, Nico 68, bientôt 69. Sachant que le dernier qui est sorti, il était en attente pendant un petit moment. Ah ouais. Qui devait sortir plus tôt, mais on soupçonne le Covid d'être derrière tout ça. Ouais. Parce que du coup, certaines tournées n'ont pas pu... beaucoup de concerts n'ont pas pu être faits. Et c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas sorti l'album. En plus... Là, avec ce qui se passe en ce moment, ils annoncent, il y a des personnes qui diraient que peut-être que le concert sera repoussé en France une 3e fois. Par pitié, pourvu que ça arrive pas, c'est bon. On a nos billets, ça fait trop longtemps qu'on attend de les voir. Par pitié, faut que ça arrête, quoi. Alors le Covid, ça va 5 minutes. Ok, on a cette cochonnerie sur le dos, on peut pas s'en débarrasser. C'est pire qu'une nuée de cafards, c'est le bordel, quoi. Mais faut dire la vérité, moi je suis pas pour toi, mais moi j'en ai ras-le-bol de les attendre. J'en ai ras la casquette, je n'en peux plus. Je n'en peux plus de les attendre. Mon billet, il est là. C'est pas qu'il me brûle les doigts, mais je serais fier de retourner une fois encore aller les voir. Parce que moi, quand on peut mettre... pour moi j'ai mis plus de 50 € dans la place. Moi je sais que les 50 balles, c'est bien placé.
C'est hyper bien placé pour moi. Je sais pas pour toi, mais moi, quand je mets 50 balles dans un concert, où je sais que pendant 2h30, les mecs, ils vont se lâcher sur scène, malgré qu'ils ont 60 balais chacun. Et en plus, pour l'ampleur du groupe, c'est pas si cher que ça, 50 Non, euros. ça va, il y a eu pire que ça, hein. J'ai vu des trucs qui étaient beaucoup plus chers, hein. Moi, j'ai des copains qui sont ultra fans de Johnny Hallyday. En plus de 100 euros, je Ah crois. ouais, non, mais les vieilles canailles à Dijon, c'était 150 balles, hein. 150 euros la place. En France, ça fait 1000 francs. Ok, ça va, c'est bon, ok, il y avait Dutronc et puis Eddie Mitchell, donc voilà, je dis pas. Mais la qualité, sûrement qu'elle était là au bout. Mais voilà, quoi. Moi, j'ai mis 50 balles dans la place. J'aurais pu mettre plus, pour être peut-être un peu plus proche encore, je dis pas. Mais je sais que la qualité sera au bout. Et en plus, quand on sait qui c'est qui vient avec eux, c'est les Airborne. Airborne, oui. Et c'est qui le groupe? J'avais entendu un groupe qui devait venir, ça a été annulé, ils ont été remplacés par d'autres personnes. Je sais plus. Mais enfin, déjà, la bonne nouvelle, c'est que Airborne devait être normalement avec eux. On va pas rater ça, c'est pas possible. C'est pas possible de rater un concert pareil. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais... Moi, malheureusement, je n'ai pas ma place. Mais je te l'ai Mais dit. ça sera pour le prochain. Je te l'ai dit, je te l'avais dit que tu peux essayer de te renseigner. S'il y a toujours moyen de s'arranger. Mais voilà, quoi. Mais... excusez-moi de vraiment de vous dire ça, mais... vendre sa place de Maiden pour aller voir un autre groupe, bon, bah, chacun est libre de faire ce qu'il veut, loin de là. Moi, je pourrais pas. Je pourrais pas, parce que quand on va voir Maiden, on sait que donc c'est Airborne, ouais, puis Lord of the Lost. Je connais pas. Moi non plus, mais enfin voilà. Mais Airborne, c'est sûr, ouais. Mais des personnes qui vendent leur place parce qu'ils attendent trop, si c'est pour, je sais pas, un exemple, ouais, c'est pour voir Metallica, et que le Hellfest peut être repoussé ou annulé aussi, à nouveau, franchement, ça me fout les boules aussi, quoi. Je vous le cache pas. Ça me fout les boules. Mais enfin, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais je te disais, quand je disais ça, tu vois, quand je te disais que ça me fout les boules, moi, c'est pas le fait qu'ils vont voir Metallica ou un autre groupe ailleurs, c'est le fait que le concert soit repoussé et annulé encore une fois. Enfin, surtout repoussé, parce que ça sera la 3e. Alors, comme il disait chez Peugeot, jamais 203. Oui, je fais de la pub pour une marque française, on va pas. Hein, mais jamais 203. Mais c'est vrai que là, si c'est repoussé une 3e fois, là, je vais vraiment voir les boules. Là, je vous le cache pas. Je ne revendrai pas ma place, je continuerai à la garder quand même, parce que je crois que j'estime d'aller les voir à nouveau. Mais ça devrait pas être annulé, je pense pas. c'est ce qui risque de se passer bientôt, peut-être. Je dis bien peut-être, hein, c'est bien sûr à mettre au conditionnel, hein, mais si c'est repoussé une 3e fois, mais je vais péter les plombs, mais cherchez même pas, quoi, cherchez même pas. Alors je sais pas pour toi, mais là... Par exemple, pas les petits concerts, c'est quand même des gros concerts, mais dans les petits zéniths, c'est pas annulé. Par exemple, le 2 février, il y a un concert avec 4 gros groupes français qui passent à Dijon, c'est pas annulé. Ah, ce que tu m'avais groupe dit... 4. Ouais, le groupe 4, là, ouais, il y avait qui tu m'avais dit? Il y a Massisteria. Il y a Massisteria, ouais. Ouais, ça m'aurait plu dans ce style-là. Mais moi, j'étais faire un truc dans ce style-là. J'étais voir. C'était un 3 groupes. Il y avait Guns N' Roses Experience. Il y avait. Il y a Didier Deboeuf. Alors, lui, je l'ai adoré. C'est le groupe TNT. C'est un groupe qui reprend un CDC. Franchement, Didier, on est sur Facebook, on est devenus copains. Franchement, Didier, excellent. Et il y avait aussi le groupe Aerosmith, Eurosmith. Ouais, c'était sympa de voir ce truc-là. Tu t'es tapé du métal, et puis quand tu files à 1h du matin, et puis tu rentres chez toi, il est 2-3 heures, tu te relèves 2 heures plus tard pour les bosser derrière, putain, ça pique, mais tu t'as passé du bon temps. C'est sûr. Mais ouais, non, mais les Guns N' Roses Experience, c'était pas mal. Franchement, TNT, ah ouais, parce que je me suis bien entendu avec. J'ai vu Didier sur scène, c'était vraiment génial, et c'était super, et j'ai hâte qu'il revienne à Dijon. Et puis, ouais, Eurosmith, c'était pas mal aussi. Bon, bah, ok, c'est des groupes soft, hein, c'est classe, c'est pas d'ultra violent non plus, mais c'était pas mal. C'était même bien. Je sais pas pour toi, non, t'as pas été voir ça. J'ai pas beaucoup d'expérience en concert. Non, J'ai 3 mais- concerts. C'est comme le Waiting Rising de cette année. J'ai rencontré un groupe hyper sympa aussi, c'était Barracuda. Franchement, le groupe super sympa, les mecs étaient cool. J'ai acheté l'album, enfin c'est un demi-album, parce qu'il y a que 6 morceaux dessus. Mais ils ont tous été sympas, l'affiche est marquée partout, merci de ton soutien. Donc, non, mais c'était bien, franchement, c'était génial, quoi. Mais les concerts, c'est vrai que j'en ai pas fait tant non plus. Moi j'en ai fait 3. Hmm. Premier c'était Massisteria,
Et les 2 autres, c'était 3 petits groupes qui passaient. Non, mais c'est bien. C'est bien. Faut bien commencer quelque part un jour. Hein. Premier concert que j'ai fait, moi, j'étais tout gamin, c'était Chantal Goya à Dijon, donc, tu vois. Le mec métalleux qui a écouté Chantal Goya, ouais. C'est comme si Maiden reprenait Pandiponda. Je te jure, ça foutrait les boules, mais enfin voilà, quoi. Non, non, mais c'était. Bon, non, mais j'étais gamin aussi, mais voilà, quoi. Mais vous voyez comme quoi, un tout petit garçon qui va voir Chantal Goya à Dijon, un jour, fait un podcast pour vous, et puis, il était voir Maiden. Oh, tu vois l'écart, la différence. Et non, franchement, ouais, non, mais c'était pas trop mauvais. Mais ouais, franchement, ça a bien commencé, mais voilà, quoi. Il y a des concerts, j'en ai fait quelques-uns. Ouais, j'étais voir Johnny à Dijon. À Manicourt, j'ai voulu faire plaisir à mamie. Je l'ai emmené voir Laurent Voulzy. Je pensais que j'allais me faire chier. En fait, le mec est super gentil. En fait, c'est un chanteur vraiment gentil. Très sympa, très abordable. Franchement, très cool. Mais nous, sur Dijon, on a notre gloire à nous. Hein. Le plus connu, c'est Yves Jamais. Mais l'autre, c'est Hubert Félix Stéphane. Hubert Félix, très gentil monsieur. Super sympa. Yves Jamais, ouais, lui, il est super abordable. Franchement, ouais. Mais ouais, puis les concerts en ce moment, c'est vrai que avec ce qui se passe, je sais pas pour toi, mais oh là. Qu'est-ce que t'en penses? Ça devrait pas être annulé. Moi, perso, le 2 février, j'ai un concert. Pour l'instant, c'est pas annulé. Je croise les doigts pour toi, moi, déjà. Je croise les doigts pour toi, et puis, voir ce que ça va donner. Hein. Mais moi, c'est clair qu'à Paris, le concert, je veux pas le rater, quoi. C'est clair. J'ai déjà été les voir une fois. C'est quand même, c'est un manque, quoi. Je suis en manque de pas aller retourner les voir, quoi. Non, franchement, moi, franchement, je vous le dis, si j'ai hâte de retourner les voir, je pense que je suis pas tout seul. Peut-être des gens comme Arnaud, Nini, Nono, je pense qu'ils seraient contents d'aller les revoir aussi, quoi. Bah oui, tout le monde. Petite pensée, je sais pas, t'as vu pour Nini en ce moment, ma petite bichette, c'est pas facile pour elle. Alors, ma Nini, on te fait des gros bisous, bien sûr. On te fait des gros bisous, bien sûr. On pense à toi, t'inquiète pas. T'inquiète pas, parce que nous, on sait ce qui se passe en ce moment. Et puis, je sais que c'est pas drôle. Hein, c'est pas facile pour toi. Et puis, non, on espère que tu t'en sortiras. Donc, voilà, quoi. Donc, franchement, ouais, on espère que tu vas y arriver. Et puis, parce que franchement, tu mérites franchement de t'en sortir. Et loin de là, quoi. Ouais, comme on disait chez nous, hein, The Show Must Go On. Attends, on va faire comme ça. Voilà, on va montrer un petit peu le parti. Comme ça. Et tac. Qu'est-ce que je fais, moi? T'es pas en vidéo, là? Non, mais justement, je fais pas de vidéo. Tu vois, regarde. Et hop. On vous montre un petit peu les... Là, je fais quelques photos pour les coulisses. Ouais, c'est une version podcast, mais quelques photos apparaîtront sous le long. Voilà. Pour vous montrer. Franchement, Nini, c'est vrai que pour toi, c'est pas facile en ce moment. Nono, ça va pas être facile non plus. Ouais, Antoine, qui, espérons pour lui, finira tranquillement l'année avec un petit peu le sourire. Hein. Arnaud, ouais, franchement, Arnaud, franchement, lui, à chaque fois qu'il met sur Facebook, il met toujours des photos de son chien, il est magnifique. J'adore son toutou, et c'est vraiment un beau toutou. Moi, je kiffe les chiens. Ah si, Guillaume, notre petit Lançois, hein, notre petit ch'ti, hein, Guillaume, qui, content qu'il soit revenu. Voilà, il remet des photos. Non, mais voilà, tu vois, moi, j'ai quand même des pensées pour tout le monde un petit peu, parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas la joie pour tout le monde. Hein, je sais pas si t'as vu, mais tout le monde, ça tout nous pète à la gueule en ce moment. C'est moi, Période difficile. Ouais, franchement, très difficile. On est censé être bientôt dans une période de joie, de gaieté autour de nous, et espérons que ça se passera bien. C'est comme toi, tu fais quelque chose pour Noël, toi? Noël? Bon, entre familles, c'est tout. Tranquille? Puis le jour de l'an, ta famille aussi? Oui. Ouais. Je serai sûrement devant mon PC, comme d'habitude, le jour de l'an. T'as vu, t'as le jour de l'an, j'ai un copain qui vient. Voilà, mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'il soit là aussi, parce que lui, c'est un petit gars qui est assez sympa aussi, et puis voilà, quoi.
Mais comme passer Noël et jour de l'an seul, moi je sais ce que c'est, donc voilà. Non, moi je le passe pas seul, mais je le passe virtuellement. Ouais. Sur mon PC avec des potes, c'est tout. J'ai jamais vraiment fait de fête pour Nouvel An, parce que... Oh, plus tard, tu voudras faire peut-être le jour de l'an avec tes potes. Ah, t'as envie. Noël, c'est plus familial, tu vois. C'est ce que je fais, mais pas en Mais réel. virtuellement. Oui, voilà. Virtuellement. Oui, virtuellement. C'est bien virtuellement. Oh non. Sur un jeu. Bah non, je On te est tous touche, là, bien, là. là, je te touche, là, je te touche le bras, c'est pas virtuel. C'est pas... je l'ai pas touché virtuellement, hein, je vous jure. Hein. Je l'ai pas touché juste le bras. Hein. Pour ceux qui vont dire, mais il a touché Yes, mais il est malade ou quoi? Non, non, vous inquiétez pas, c'est amical. Hein, loin de là. Non, bah, j'imaginais le tableau. Non, mais c'est pour vous dire à quel point c'est. Non, mais il y a des moments. C'est vrai qu'en ce moment, on est dans les périodes de fête, ça devrait être la joie, ça va être. Puis les gens sont nerveux en ce moment. Oh là là. Moi, j'ai peur pour le futur de notre planète, quoi. Enfin, voilà. Bon, eh On est ben. déjà à 26 minutes. Ouais, c'est bien 26 minutes. Hein 26 minutes, c'est le temps d'un épisode de Fire Trooper. Tu te rends compte? D'habitude, on met plus longtemps que ça. Bah, en fait, la durée, c'est 20 minutes. Une vingtaine de minutes. Sauf qu'évidemment, il me fait venir pendant 10 minutes. Et du coup, je sais pas quoi dire. Lui, il parle pendant 10 minutes et moi, j'attends. Ouais, même je demande ton opinion chez moi, tu vois. Je croise les bras. J'ai alors ton opinion. Puis moi, Bah, je l'album est bien, ouais. c'est tout. Ouais. Rien à dire. C'est le genre de garçon qui te voit la caméra qui... Mais qu'est-ce que je fous là, moi? En fait, c'est ça, toi. Quand je lui ai proposé de faire la chaîne, de base, je devais juste faire cadreur-monteur. Hein. Je devais pas me passer à la caméra. Bah ouais, mais c'est pas normal qu'il soit tout seul. Pourquoi? Hein? Enfin, ma biche. Paf, ma biche. La caméra. C'est pas drôle. Non, mais moi, quand t'es avec moi, justement, c'est bien. La minute Ilyes qui est devenue juste... Le quart d'heure, Ilyes. Voilà. Et le hors-taxe. La minute hors-taxe d'Ilyes. C'est bon. Mais non, franchement, c'est... Bon, du coup, Non, mais faire ça, c'est bien. pour en revenir de base le sujet... C'était quoi le sujet? La création... C'était quoi le sujet? du coup, pour la formation de la chaîne, Ouais. on n'est pas prêt de s'arrêter. On a déjà normalement 3 sujets qui vont venir. Mm. Déjà, il y aura un autre hors-série, on l'avait annoncé, Ouais. sur les merch, etc. On devait faire aussi sur les phases B. Ouais. Ça va venir un peu plus tard. Oh, on va le faire après? Après le... Ouais, prochain épisode l'hors-taxe. officiel? Oui. Ouais. Ouais, il y aura les phases B, parce que on n'entend pas beaucoup parler des phases B, hein. C'est vrai, mais il y a des morceaux qui sont, ils sont bien gratinés. Je te l'avais dit, il faudrait que je te les refile, à l'occasion. Et puis ensuite, petit à petit, il y aura sur tous les membres du groupe. C'est quand même important. Et peut-être un épisode spécial Eddie. Parce qu'il y a pas mal de choses à Ouais, dire. franchement, ouais, puis là, il y aura quoi? Ouais, ah ouais, Eddie, ouais, franchement, ouais. Toutes les versions différentes d'Eddie qu'il y a, il y a de quoi dire. Entre les pop, les affiches, oh là là, il y a je sais plus combien, en édits différents, je crois qu'il y en a plus de 1000, je crois, à peu près. Bah oui, tout le monde À fait peu leur propre près. Eddie. Mais n'importe qui peut se mettre à dessiner, mais ce sera pas un dessin officiel si c'est pas reconnu par Derek Riggs ou par le nouveau. Je sais pas comment il s'appelle le nouveau dessinateur de Eddie. Mais d'ailleurs, il faudra qu'on cherche là-dessus. Mais franchement, officiellement, je crois, entre le tout premier de l'album, ou ici les tout premiers dessins, et c'est jusqu'à maintenant, je crois qu'ils ont dépassé les 1000. J'ai mamie qui elle m'en a sorti un. Bah d'ailleurs, attends, justement, puisque t'es là, vas-y, meuble un petit peu, j'ai quelque chose à te montrer. Alors, où est-ce que... Ah, le voilà. Alors, je suis toujours là, hein. Vous inquiétez pas. C'est juste que j'ai été chercher quelque chose Qui apparaîtra en photo. et qui apparaîtra en photo parce que Yes, je pense qu'il le prend en photo puis il va le mettre. Version d'Eddie. Ouais, ça c'est mon Eddie Wolverine. Alors celui-là, il est... C'est peut-être ton casque qui gêne. Non, c'est bon. Coupe. Et il y a le Eddie Wolverine et... Il n'y a pas la barbe qui va avec. Ouais, mais non, justement. Non, finalement. Il y a le Eddie Wolverine qui est bien et j'aime bien aussi. Mamie m'a dit qu'elle va me ressortir le Eddie Terminator parce que je suis un grand fan de Terminator aussi.
Ouais, elle veut me ressortir le Eddie Terminator. Elle m'a dit, je sais que t'adores Terminator, t'en es ultra fan, machin. Je vais t'en retrouver un Eddie, tout, voilà. Donc voilà, et puis bah il y a les pop aussi que j'ai en photo, et puis sachant qu'il y a aussi récemment, j'ai entendu parler, et je les ai même en photo, des nouveaux Eddie qui seront sortis en pop, style 2 sur Somewhere in Time, il y a le Cyborg et le Stranger in Strangeland, donc en version western. Il y aura aussi le Live After Death. Hein? Seven Son. Ouais, il y a le Seven Son aussi, et puis l'autre, c'est, je sais plus, attendez voir. Il y en a un autre qui vont ressortir aussi. Je dis pas de bêtises, hein, je sais pas. Alors, voilà, c'est là. Et puis, ah ouais, c'est le Live in Mexico. Ouais, c'est Night of the Dead Eddie. Donc, c'est le Eddie Mexico où il aura le visage blanc avec les marquages verts. Vous savez, ce superbe live dont je suis extrêmement fan. Ce qui est ironique d'ailleurs, parce que je suis pas fan du tout de ce live. Et pourtant, il n'est pas encore trop mauvais. Mais on en avait déjà parlé avec IS de ce live, hein, franchement. Je suis pas fan du tout de ce live, mais enfin, ça, c'est pas très grave. Mais enfin, voilà, on n'est pas là pour casser. On est juste là pour faire un podcast qui, à la base, était un essai micro. Et puis, finalement, on dit, oh, on va faire un petit cadeau en plus. Ouais, de base, je suis venu juste pour qu'on fasse des tests sur le micro. Ouais, et puis finalement. Damien a eu l'idée. Ouais, et puis finalement, ce micro, il est pas mal, hein. J'ai bien fait de l'acheter. Hein. Normalement, la qualité devrait être beaucoup mieux. Ouais. Bah, c'est un micro direct, donc voilà. Je me suis renseigné aussi pour les micro-cravates aussi. Ça coûte une blinde. Pour l'instant, ça coûte cher. Et, c'est vrai que même si on en aurait, faudrait qu'on ait de quoi enregistrer le micro aussi. C'est-à-dire soit un téléphone, soit un petit... Un haut-parleur, un enregistreur USB, un truc comme ça, ouais. Donc mieux vaut avoir un micro qui fait tout directement. Bah là, ouais, ce micro-là, moi j'avais surtout pensé pour l'émission qu'on allait faire sur le cinéma. J'avais surtout pensé à celui-là parce qu'en fait, quand on va se retrouver... Ouais, il va sûrement servir pour les 3 jeunes. Ah bah là, ouais, franchement... Si IM 2.0 c'est une version podcast, comme il est... Ouais. Franchement, ouais, IM 2.0 sera sur mon podcast, donc on va le faire comme ça, ouais, je pense. Ouais, c'est bien. Le micro, on vous l'a montré. Vous l'avez vu en photo. Donc, c'est un vrai micro avec un filtre et tout ce qui va avec. Si vous voulez, je peux vous refaire des photos. Je vais vous le montrer, la bête. Ouais, mais franchement, avec ce qui se passe en ce moment avec les deux Eddie en pop. Ah ouais, parce que j'avais fait un live et tout le reste sur les pop qu'un copain m'avait trouvé. Je me suis renseigné sur cette chaîne de magasins qui s'appelle Arfour. Hein, on dira pas la lettre qui est devant, mais c'est la 3e lettre de l'alphabet. Donc voilà. En fait, je sais pas comment ils les ont trouvés parce qu'à l'habitude, des pop Iron Maiden, c'est introuvable et pourtant l'unité, c'est pas facile non plus. Surtout dans ce magasin. En général, c'est sur internet. Et là, j'avais une pile incommensurable. Il m'a dit, mais mon pote me dit, il y en a plein, t'inquiète pas. Moi, j'y vais, j'ai trouvé, j'y crois pas, je les ai. Et ça fait des années que j'emmerde mamie avec ça. Et mamie, maintenant, elle me dit, ça y est, maintenant tu les as, tu vas me foutre la paix. Non, mamie, je vais remettre ça encore derrière sur autre chose. Je trouve qu'il y a une autre collection à acheter. Ouais. C'est vendu par 4. Je sais pas si les nouveaux seront. Bah, il y en a 5. Il y a les 2 Summer in Time, le Mexico, par-dessus le marché, le Seven Son, et puis le Live After Death. Donc ça en fait 5 de nouveau. Ouais, franchement. Mais comme tu disais tout à l'heure, toi t'es pas fan des pop. Non, jamais aimé les figurines pop. Du coup, je n'en achèterais pas, mais si je devais acheter des figurines d'Iron Maiden, ce serait pas des figurines pop. Ouais, c'est comme t'achètes les boîtes là-haut, comme je t'avais dit, c'est les boîtes où j'ai mes patchs. Là, t'as les statuettes comme elles sont là-haut, là-bas. Celle-là, ouais, tu pourrais trouver celle-là si t'en trouves des boîtes comme ça. Puis en plus, les albums sont pas ultra chers en ce moment. Donc... Mais enfin, voilà, quoi, c'est juste pour... moi, les pop, je suis pas fan non plus. Mais c'est vrai que ces pop-là, ça reste quand même du Iron Maiden. Et puis, moi, j'ai sauté sur l'occasion, je vous cache pas. Hein. Puis elles sont sympas, hein. Moi, je les trouve sympas, je les trouve mignonnes, elles sont assez réalistes. Moi, j'aime bien Number of the Beast et la Killer, je les trouve toutes les deux assez réalistes par rapport aux albums. La Peace of Mind, elle est mignonne comme tout, moi je l'aime bien avec sa chaîne. La chaîne qui tient devant, c'est ça qui me plaît aussi. On va presque faire du téléachat aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, chère Maryse, je vous propose les 4 figurines pop Iron Maiden pour 495 €. En fait, non, c'est 40 €. Franchement, dans tous les grands magasins. Que vous en pensez, Maryse? Avec le code promo Final Trooper. Tu vois. Aujourd'hui, ils ont de la pub pour... c'est bon.
Et t'imagines tous les sponsors qu'on va se prendre sur un coin de la gueule, putain. Et aujourd'hui, chère Maryse, on va les figurer. Ça va être chouette. Oh, ça va être joli. On va être moi en costume papillon, moi qui ai horreur de ça. Oh mon dieu. Non, mais c'est. Voilà, mais lui il aime pas les pop. Mais moi je les ai et je les trouve assez jolies quand même. Elles sont assez bien faites. Avec mon petit diabletin. Ouais. Voilà. Lucie Il n'y a fait. pas les ficelles. Non, les ficelles. Tu sais, c'était, la boîte elle est toujours là. Hein. Lui il était au milieu entre les quatre. Et non, mais moi je sais pas, je les trouve assez. Je les trouve sympas, elles sont mignonnes quand même. Mais je trouve la plus réaliste de toutes, je crois que c'est la Peace of Mind. C'est celle qui se rapproche le plus. Au niveau de la tête, au niveau du dessin. Moi je la trouve jolie. Et en plus, si on regarde bien, c'est l'un des trois questions, enfin dans les quatre questions, c'est la troisième question, c'est où on voit la première fois la trépanation. Et oui. Ah merde, j'ai donné l'indice. Je suis puni, je suis puni. Oh, je suis un petit sucre, je suis un petit sucre. Non mais voilà quoi, c'est... Non mais je les trouve chouettes, elles sont sympas. Je les avais mis avec l'autre pop là-haut de Predator. En tant que pas du tout les pop, j'ai un Predator avec. C'est bien. Mais c'est vrai que j'ai l'autre statuette aussi, j'aurais pu la descendre aussi. Là. Celle-là, elle est... Elles sont stylées, mais je ne jetterai pas. Perso. Ah, la grande peut-être plus. Elle fait plus Maiden. Plus vrai. Bah, tu l'as jamais vue de près, toi, celle-là? Non. Ah bah attends, je vais te la montrer. Voilà. Ah, celle-là, peut-être qu'elle te conviendrait un petit peu mieux, celle-là. C'est pas du pop, ça. Non, c'est pas une pop. T'en penses quoi? Il est stylé. Elle est chouette, hein. Ça, je l'avais trouvé un magasin. Enfin, c'est Laetitia, c'est mamie qui me l'avait offert dans un magasin à Cultura à Dijon. Non, pas Cultura, ça s'appelait pas Cultura encore. C'était pas encore Cultura, et puis il y avait le piano dessus, il y avait, mais le socle, bah, il a disparu, j'ai jamais pu remettre la main dessus. Mais enfin voilà, mais elle est jolie. Mais celle-là, je pense que celle-là, tu l'aimerais plus, celle-là. Oui, il est stylé. Ouais, elle est chouette, hein. En plus, t'as les pieds amovibles. Alors, chère Marie, les pieds sont amovibles. Bon, l'une somme indésirable, c'est 595 euros. Et non, mais celle-là, ouais, c'est vrai que celle-là. Ah, mais je l'ai mis avec mon Tardis, alors ça reste très britannique, mais enfin voilà quoi. Voilà, j'ai quelques petites pièces de collection pas trop dégueulasses, donc ça va, je me défends. Et non, bah voilà, ce qu'on va faire bientôt, c'est qu'on va faire une petite pause. Parce que moi j'en ai un qui va bientôt manger. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. On va faire une petite pause et puis on reviendra juste après, c'est promis. Pour on va faire une petite deuxième partie quand même. Ça va faire longtemps. Oh, 2 fois plus. On savait même plus quoi causer à la De fin. base, ça devait être 20 minutes. Ouais, mais là voilà, quand c'est un podcast, on peut parler tranquillement. On peut se lâcher, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de coupure. Enfin là, il y aura une coupure quand même parce que je suis désolé, mais il y en a un qui doit bientôt manger. Donc voilà, on se dit à tout à l'heure. A tout de suite. Ouais. Deuxième partie. Nous revoilà après la séance couche et puis la séance goûter des enfants. Accompagné d'un tourne-disque. Ouais. On a écouté un morceau, enfin même quelques morceaux de Power Slave en vinyle parce que je l'ai à la maison. Puis je voulais faire un petit plaisir à Yes, hein, avec les 2 x 0,5 watts. C'est incroyable. Ah, le son mono, c'est génial. J'adore. Mais enfin, voilà, c'est... de toute façon, on vous enverra la photo avec tout ce qu'il y a avec la vidéo, vous allez voir. On va faire ça tranquillou. Et puis, en fait, voilà, quoi, c'est... ce qui est intéressant, c'est que... Yes, voilà, je vous le cache pas... le pauvre, j'étais obligé de lui laisser pendant un moment. Je suis désolé, excuse-moi. Et non mais voilà quoi, c'est sérieusement, c'était... Non mais c'est pour ça qu'il y a la petite coupure, parce que le petit Gabriel, fallait bien qu'il mange, et puis c'était son heure. Enfin voilà quoi. Alors, ce tourne-disque. Moyen. Moyen. Faudra peut-être changer l'ampli. On trouvera l'autre ampli, c'est sûr. Mais le câble, il doit pas être bien loin, non, t'inquiète pas. Mais enfin voilà, c'est... vous voyez un petit peu, c'est presque les aléas du direct. Mais enfin voilà quoi, c'est... T'imagines, on a fait ça sur Maiden France. Salut les mecs. Ce serait une idée, ouais. Hein? De faire un podcast avec micro de voix sur Maiden France, c'est-à-dire salut les mecs.
C'est nous. C'est les mecs qui vont dire, putain, on les voit déjà en vidéo sur YouTube. Maintenant, c'est sur Modèle France, mais ils vont nous rendre débiles. Mais ils vont nous rendre cinglés, ces Là, on pourra mecs-là. pas faire de coupure là. Oh non, non, coupure, c'est bon. Non, pas de coupure. C'est bon. Coucou. C'est nous. Non, mais voilà, non, mais ça serait une idée d'en faire une fois, comme ça, ouais, pour voir. Hein, si ça leur plairait aux potes, et puis aux copains, ce qu'ils en pensent, dire, ah, salut les mecs, ça va. Aujourd'hui, bienvenue sur la chaîne. Alors, nous allons répondre à ta question. Oui, comment ça se fait que je mets un préservatif et que ça va pas du tout et que ça craque? Ilyes et Damien répondent à vos questions. Une FAQ. Je ne peux pas le dire. Le FAQ, Ilyes et Damien répondent aux questions. Avec la petite musique. Ding, 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 ding. C'est pas foire aux questions, c'est fest aux questions. Ouais, la foire aux questions, c'est pas mieux. Non, mais vous imaginez si on se mettait à faire ça, mon Dieu. Et on peut, hein. Avec Ouais. un adaptateur, on branche le micro. Ouais. Ça serait une idée, ouais. Ouais, mais je serai pas devant la caméra. Oh, pitié. Soit on peut pas faire de coupure. Si on peut pas faire de coupure, moi j'ai pas envie. Non, parce que le direct, c'est encore mieux. C'est plus naturel. C'est comme là, ce qu'on fait là. Bon, on fait au naturel parce qu'il y a le micro. Mais, non, mais. La voix en question. Oui, bonjour, c'est pourquoi. Oui, excusez-moi, comment je fais pour aller voir un docteur? T'écoutes une chanson de Maiden, tu vois gaiement. Oh, vous imaginez un petit peu, ça serait sympa, mais ça serait pas trop sympa non plus, donc voilà quoi. Non, mais ce serait. Il y a des tas de sujets qui nous sortent comme ça. Là. Hein? Des tas d'idées. Dans peu de temps, on va même vendre de la lessive à Iron Maiden. Tu vois? Elle a plus blanc que blanc, avec du métal! Avec le code promo. Code promo, Dadam est tout nu. Tapez Dadam est tout nu. Oh mon dieu. Non mais sérieusement, franchement, on pète vraiment les plombs, hein, les mecs, je vous jure. On pète vraiment les plombs parce qu'il y a quoi faire. Hein. Parce que quand vous nous voyez comme ça, là, ah, coucou, on fait là, on est devant le micro, mais voilà quoi. Donc voilà, il y a des moments où ouais, on rigole, mais non, une foire aux questions, c'est pas une bonne idée. Non, c'est pas une bonne idée. Non. Non, mais puis ça sortirait hors de Maiden, ça serait pas très cool. Ouais, on pourrait faire une foire aux questions, peut-être en Sur disant... Maiden. Ouais, sur Maiden. Non, mais du coup, ça serait plus. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous préférez? Pas vraiment Ouais, de mais non, question. mais la foire aux questions, c'est quel est ton concert préféré Ouais. Ça peut être ça aussi. C'est pas la priorité, mais ça peut se faire. Non, mais voilà, ça pourrait se faire, mais c'est à mettre vraiment de côté, mais sans plus. Mais voilà, quoi, c'est pas... on n'est pas non plus psychologue, on n'est pas des pros de la radio non plus, hein, faut pas rêver. Mais ça pourrait être sympa des fois. De toute façon, Mais- on a tout ce qu'il faut pour lancer notre propre radio. Hein. Ah bah oui, oui. Ouais, franchement. Mais il faudrait qu'on trouve le nom. Radio Damien. Non. Non, c'est IS vous présente Damien le cinglé avec Peace of Mind la camisole. Ah non, jamais moi en premier, jamais. Non. On est tous les deux, c'est pas possible autrement. Ah ouais. Le chat répond à vos questions. Tu vois. Non, mais voilà, quoi, c'était pour vous dire... ouais, bah, en fait, on va revenir un peu sur Final Trooper, ça serait peut-être bien, Oui. parce qu'on s'égare un peu du sujet. Le Non, vidéo mais... commence à faire un petit peu long. Ouais, non, mais Final Trooper, ouais, c'est vrai, quand on l'a commencé, je sais pas, ouais, c'est la dernière fois, le dernier épisode qu'on l'a fait, ouais, là, j'ai vraiment eu le track pour la première fois. Je sais pas, c'est bizarre, hein. D'habitude, ouais, ça va, et puis là, tu vois, tu vois, j'étais pas bien. Je faisais l'andouille, je faisais deux funès. Ça allait pas du tout, en fait. Donc, c'était vraiment... ouais, c'était bizarre, quoi. C'était, je sais pas pour toi, mais moi, c'était la première fois que j'y arrivais pas, quoi. J'étais pas dedans, j'étais pas... Alors que quand on a fait le commencement, non, c'était bien, c'était salut tout le monde, comment ça va, machin, bienvenue au parc de la Saucée, merci à la mairie, machin, blablabla, et puis voilà. Mais là, non. Là, et pourtant, c'est pas la première fois qu'on tournait chez moi, c'était la deuxième. Parce que tu penserais pas qu'un jour on ferait le millier de vues. Arrête, parce que le jour qu'on va dépasser les 3000, je vais commencer à avoir la trouille. Ouais, c'est 2000, ça va être fait. Bah, à ce point-là?
Bah oui. On en a combien? Attention, il va calculer. Eh mais sérieusement, moi je vous dis ça, c'est bien comme ça, mais je vous jure, hein, on rigole vraiment tous les deux. Hein. C'est, ça va jusque-là, quoi. Ça se passe même très bien. Mais arriver à 2000 vues, ouais. Ah, on est à 1451, mais ça va venir les 2000. 1451 vues. Et ça va. Eh, pour deux mecs qui ont monté ça comme ça, sans matos, sans rien du tout. Puis on vous dit, on n'est pas des professionnels. On peut en citer un, deux, trois. Ouais, c'est le grenier, on n'est pas Galax, on n'est pas. Quand on est sur YouTube, on n'est pas ces mecs-là, quoi. On n'est pas YouTube, on n'est pas Galax, on n'est pas. Je sais plus les autres. Ouais, on n'est pas ces. Villebrequin. Hein? Ah ouais, Villebrequin, alors surtout eux. Eux, ils ont du budget pour les vidéos. Ouais, voilà, ils ont un garage, ils ont ce qu'ils veulent, alors que nous, nous on tourne dehors. Les moyens du bord. Ouais, avec les moyens. Nous on tourne dans mon salon, comme il vous disait Yes, avec les moyens du bord, donc voilà quoi. Donc c'est vraiment. Et ça s'améliore, hein. Là on a le PC, micro, etc. Ouais, Au début c'était juste portable, c'est tout. Ouais, là on avait juste le portable, là maintenant c'est sur son PC, j'ai acheté un micro. Lui il a un micro casque. Mais j'avais l'idée au début pour qu'il prenne son micro allié avec son casque, et puis moi le micro à part, et puis qu'on ait chacun notre micro, un peu quand on faisait les grosses têtes. Au final, un seul c'est mieux. Et puis finalement, ouais, et puis apparemment il filtre bien celui-là. Non, c'est bien, et puis finalement, ça monte petit à petit. Hein. Mais je croise pas les doigts, mais si un jour on arrive à dépasser 10 000, 20 000 vues, oh là, laisse tomber. 10 000, ça peut se faire. Hein. Ah, mais on en est en dessous, mais voilà, quoi, c'est. Non, mais on fait ça, c'est pour rigoler, quoi. Franchement, ouais. On n'est pas des pros. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais. C'est sans script. Ouais, c'est fait à l'arrache. C'est fait comme on le sent, c'est fait comme on vous le donne, et puis. Et en général, quand on veut tourner une vidéo, demain il m'appelle, il me dit où je l'appelle. On se dit, tiens, on te donne rendez-vous demain à cette heure-là, hop, on y va. Il n'y a pas de préparation à l'avance, etc. Ouais, mais ce qui est chiant, c'est que c'est en fonction de mon planning et pas du tien. Oui. Ça, c'est dommage parce que des fois, moi, ça m'arrive qu'on bosse les dimanches. Là, on est mardi. Aujourd'hui, moi, je travaille pas parce que non, je serai là, à cette heure-là, je serai au DFCO, pas quasiment, je serai au DFCO à aller bosser. Je serai dans le froid. Mais là, non. Non, là, ils sont en déplacement, ils sont à Nancy ce soir. Donc voilà, quoi. Ouais, je leur dis merde, j'espère qu'ils vont s'en sortir parce que là, il y en a ras-le-bol. Mais pour vous dire ce qu'il y a, c'est en fonction aussi de mon planning, c'est chiant parce que des fois, moi, quand je bosse, je bosse pas les dimanches et là, je lui dis, ouais, je bosse pas dimanche, qu'est-ce que t'en penses? Bon, bah voilà, c'est sûr que là, ouais, là, t'es content et puis tes parents, ça se passe bien, donc voilà, quoi. Ça, Moi, je vous le cache pas, hein, là, devant lui, il n'y a pas d'alcool, il n'y a rien. Hein. Je peux même vous faire les photos, vous faire une vidéo et lui donner et prouver qu'il n'y a pas d'alcool, il n'y a rien du tout. Hein. Il n'y a même pas de bonbons, alors, le tableau. Et, ah bah ouais, un diabétique comme moi maintenant, c'est sûr que le bonbon, s'il y en a un, ouais mais non, ça va pas le faire. Ouais, bah je vous le dis, je suis diabétique depuis 2 mois. Donc voilà, ça y est, je suis reconnu diabétique, ça y est. Bon, enfin voilà, un jour, vous l'auriez su de toute façon. Non mais voilà, quoi, normalement, c'est vrai qu'il y a des personnes qui disent oui, il faudrait que tu dises rien sur toi. Oh, je vous dis juste ça, voilà. Et puis il y a des personnes qui connaissent mamie, donc voilà, c'est trop rien, quoi. Mais moi j'ai vu vous savez, c'est con, mais ce que je vais dire là, tu vois. Et l'autre coup, j'ai vu YouTube, j'ai vu des vidéos sur des loutres au Japon. Non, mais il y a 2 loutres qui étaient dans la famille. Les gamins, ils s'en foutaient les loutres. Le père, il était en train de filmer les loutres en train de jouer avec les gamins. C'était avec le bébé que c'était mignon, mais voilà, quoi. Mais c'est comme nous, c'est fait à l'arrache. Voilà, Mais c'est bien, finalement, heureusement qu'on n'a pas de fond vert, parce que qu'est-ce qu'on mettrait derrière nous? Un feu de cheminée, dans un chalet en bois. Je sais pas pour toi. Tu mettrais quoi, toi? Le groupe. Ah ouais, mais c'est le droit d'auteur. Les mecs, qu'est-ce qu'on fait là, nous? C'est qui ces mecs? Alors aujourd'hui, on a 7 invités. Ah, on a 7 invités. Ah ouais! 7 invités. On a les mecs de Maiden, plus Eddie, multipliés en plusieurs fois. Ouais. Ouais, parce que, ah ouais, mais Rien qu'autour de lui, il y a déjà une quinzaine d'Eddie. Ah bah Eddie, il y en a un petit peu partout à la maison, entre le vinyle, les pop, les figurines, ouais, donc Eddie en Wolverine, ouais, il y en a un petit peu partout. Heureusement qu'on ne fait pas un local 100% Eddie, parce qu'il y a un qui rentre là-dedans, Hop, nouvelle chaîne spéciale Eddie.
Et l'autre, il fait une overdose. Le mec, il rentre dedans. Waouh, mais c'est quoi ce truc? Et puis, pour vous dire ce qui est. Là, IS, c'est lui qui a le t-shirt de Biden, mais pas moi aujourd'hui. C'est parce qu'on n'est pas à la caméra. Ah bah ouais. Mais là, c'est comme moi, je suis idole de la mer. Celui-là, je vais le mettre quand on va faire notre chaîne. Ah, celui-là, je vais le mettre. Parce que des cinémas, j'en ai quelques-uns en t-shirt. Ouais, j'en mets quelques-uns, mais voilà. Et puis nous, on l'a toujours dit depuis le début, on n'a jamais voulu faire comme les autres. Voilà. On voulait le faire à notre manière. Hein, ce qui est beaucoup plus simple, pas de matos, pas de... Là, on fait comme ça vient, on arrive, on tourne et puis voilà. Voilà, c'est fait au pif, et comme vous disiez tout à l'heure, pas de script, pas de... C'est ça le plus important, c'est qu'on vous donne directement comme ça, des moulés à chaud, et on vous dit voilà, ça se passe comme ça, bonjour, bienvenue, machin, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Terminé après. Donc voilà quoi. Mais c'est vrai que pour un épisode de 20 minutes, ça dure un tournage à peu près 1 heure. Oui, même un peu plus. Bah, le dernier, ouais, le commencement, donc le pilote, ouais, il a duré 2 heures, on était dans le parc à peu près. Bah, le tout premier qu'on a fait, le Ouais, pilote, le commencement. Ouais. l'épisode il devait durer plus d'1 heure et demie, j'ai du coup coupé certains endroits. Du coup, il fait un peu plus d'1 heure. Il a duré 1 heure, et puis on a passé plus de 2 heures ouais, sur le site. C'est comme le dernier qu'on a tourné sur Steve Harris à la maison, il fait quoi, 20-30 minutes, pas loin. Oui. Et puis on a mis plus d'1 heure. Parce que moi, c'est comme je vous disais, c'est la première fois que j'avais le track. Je sais pas, j'y arrivais pas, et puis puis en attendant, je faisais l'andouille, et puis il y en a un qui rigolait bien. Et ça fait du contenu pour le bêtisier. C'est ma biche, paf, mais je suis là, et puis voilà. Mais c'est vrai. Mais non, j'étais pas dedans. Je sais pas, j'y arrivais pas, c'était bien la première fois. Non, il y a aussi un peu fort, donc ça n'a pas été facile à un moment avec le nouveau site. Bah, le lieu est cool, Le mais lieu était il y a cool, trop de gens qui passent, qui font du bruit. Ouais. En plus, je crois qu'il a plu à un moment. Il a plu un moment, c'était trempé de partout, c'était bouillasseux. Là où on a tourné à la fin, c'était où il y avait la boue partout. Mais non, mais là où ça va être génial, c'est dès qu'on va tourner dans Dijon, là ça va être le pied. Ah là ouais. Là ouais, franchement. Parce que il faudra que je leur donne un maximum d'infos. Je sais pas si c'est payant, mais je crois pas. Bon, c'est pas payant de filmer une ville. Non, je crois pas, mais leur dire voilà ce qu'on fait, quel est le contenu. Surtout qu'apparemment il y aura aussi des membres de la police municipale qui vont passer dans le coin. Il faudra qu'on se filme que nous, qu'on filme personne d'autre. C'est ce que nous avait dit notre maire ici à Chevigny-Saint-Sauveur, hein, chez nous. Il a dit je veux bien que vous filmez vos vidéos machin, mais à une condition, c'est que vous filmez personne d'autre. Juste là, c'est ce qu'on a fait. On a toujours tenu parole. Bien sûr, notre maire est au courant de ce qu'on a fait, et d'ailleurs il a dit que c'était bien, il était content. Bon, même si le métal c'est pas son truc, mais enfin on va pas lui en vouloir, hein, monsieur Ruet. Et puis surtout qu'il est très gentil, et puis moi je le connais un petit peu et c'est quelqu'un de bien. Comme monsieur Rebsamen aussi, que je connais, enfin j'ai déjà vu 2-3 fois, j'ai déjà vu à la mairie de Dijon quand j'y bossais de temps en temps, ouais, c'est quelqu'un de très gentil aussi. Même sur Ruet, c'est pas pareil. Lui, c'est différent. Lui, je l'approche plus souvent. Mais jusque-là, je crois que Monsieur Ruet, pour Final Trooper, il a toujours été ultra cool avec nous. Et il a jamais été. Il nous a pas fliqué non plus. Il nous a laissé faire comme on voulait. Voilà. Le plus important, c'est qu'on faisait pas de bêtises, quoi. Voilà. Toi, je sais pas ce que t'en penses de ça, mais. Oui, c'est cool. Il nous a juste donné l'autorisation. Allez-y, puis voilà. Voilà, on peut tourner où on veut. À l'arrache. Au cool quoi, c'est allez-y, c'est faites comme vous le sentez les mecs, et puis alors que si on filme dans Dijon, possible qu'on ait des problèmes. Déjà si on filme en plein milieu d'une rue où il y a des gens, on peut avoir des problèmes. Il y a ça, mais là où j'ai pensé où on va filmer, il y aura personne qui va passer derrière moi, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, il y aura personne derrière moi. Là où on sera, non, il y aura personne. Mais ce qui me fait penser que ça me fait penser aussi à comme je te parlais de Julie tout à l'heure, Julie Andrieux, elle a filmé dans Dijon, on voyait des gens mais ils étaient floutés. S'il y a possibilité de les flouter, faut le faire, ça dépend. S'il y a tout le temps des gens qui passent, on peut pas tout flouter non plus. Ouais, non mais voilà, mais il y a 2-3 magasins, enfin il y a un magasin que je connais bien qui nous donne l'accord de filmer dans leur magasin, parce que c'est là où ils vendent la Trooper. Hein, ça peut se faire, oui. Ouais, non mais eux, j'ai l'accord du magasin.
Comme c'est des amis et je les connais un petit peu, je les connais même bien, et ils savent qui je suis, donc je leur dis voilà, je vais faire ça, est-ce que vous êtes d'accord? Ah ouais, ouais, viens chez nous. Ils auraient dit oui tout de suite. Donc voilà, c'est ça la bonne nouvelle, on a déjà ça. Et puis, mais c'est vrai que filmer dans Dijon, ça serait quelque chose de bien parce que Dijon, c'est une très belle ville. On peut le dire, j'ai eu beaucoup de retours sur notre ville, donc voilà quoi. C'est beaucoup de gens qui apprécient notre ville, donc voilà. Et puis, bah, ça serait faire un petit hommage quand même, quoi. C'est la moindre des choses. Oui. Remercier cette grande ville qui nous accueille si gentiment, lieu où je vais tout le temps travailler, ou voilà quoi. Mais ça peut être une belle chose et je crois que ce sera vraiment, ça pourrait être vraiment sympa. Et si on a l'accord pour plusieurs fois, ça peut être vraiment bien, mais il faudra qu'on soit jamais au même endroit. Pardon, excusez-moi. Mais ouais, mais c'est vrai qu'il y a des endroits où on ne pourra pas tourner non plus, faut pas rêver. Style Darcy. le place, oui, le square, non. Le square trop bordélique. Trop de gens, trop de gens qui viennent s'amuser, il y a des enfants, puis tout autour de nous, ça va être... Pas trop de bruit. Il y aura du bruit. Il y a un endroit que je connais bien où ça peut être calme, où il y aura pas il y aura personne, et ça pourra le faire. Mais la place d'Arcy, il y aura un peu de monde peut-être, mais ça peut être Mais c'est pas un faisable. bon endroit pour tourner. Hein? Surtout le décor. Ah ouais, le décor il est chouette. Mais c'est un endroit aussi où c'est là que j'ai commencé à être connu, enfin pas connu sur Dijon, mais c'est là où j'allais tout le temps, quoi. C'est là où j'écoutais toutes mes cassettes de Maiden et tout. Bon, donc voilà, c'est. Mais la rue de la Libre, non, c'est pas possible. Là, il y a beaucoup trop de monde. Et pourtant, c'est l'artère principale de Dijon. Bon, il y a des endroits qu'on pourra filmer dans le centre-ville. Bah, si on y va à 3h du matin, il y aura personne. Ouais, mais je crois que les gens dehors vont sortir, vont nous balancer des seaux d'eau sur la tronche et ils vont faire la gueule. Alors, bienvenue dans Fine Trooper, ta gueule! Pff, ah, merde, l'eau! Ah! Qu'est-ce que c'est que ça donc? Ah, il y a quelque chose qui me dit vous nous manquez. Ah bon, je les connais pas. Bon, enfin voilà. Mais non, ça pourrait le faire. 3h du matin dans les rues. Ah, Alors, tous les beaux jours moyens, salut. ah ouais, ouais, c'est à tous les beaux jours moyens, ça, bah, tu imagines le truc. Ah non, mais je te jure, les seaux-d'eau, on va s'en bouffer à cette heure-là. Bon, on peut y aller à 3h. Non, à 3h30. Ah, ça pourrait être marrant. Mais enfin, ouais, non mais. Il y a des tas d'endroits où on pouvait filmer avant, et puis que ça, Dijon a bien Le changé. jardin de l'Arquebuse, il n'y a pas trop de monde. Jardin de l'Arquebus, c'est comme si on faisait la plaine de la Saussée, quoi, ça revient à la même chose. Mais c'est à Dijon. Oui. Mais c'est un. Ouais, c'est. Faudrait que je te raconte une bonne sur le jardin et les mamies. Je t'expliquerai pourquoi. Mais voilà, non, mais ça pourrait le faire, mais c'est comme si on était à la Saussée, mais à Dijon, quoi. C'est le parc, quoi. Non, ce qu'il faudrait, c'est filmer en ville, dans le centre-ville. Il y a des endroits, c'est faisable. La cour de la mairie, ça pourrait le faire. Si on a l'autorisation, oui. Ah, si monsieur le maire, bien sûr, si monsieur Repsamel veut bien, pourquoi pas. Ça serait une bonne idée. Moi, je serais vraiment content, parce que ça serait le remercier aussi de ce qu'il fait pour nous. Si bien sûr on peut tourner dans le Dijon, ça serait vraiment le remercier et dire voilà, on aimerait tourner dans la cour parce que c'est là où vous êtes et puis ben, c'est pour vous remercier aussi. Donc voilà, quoi. Si on a l'autorisation, pourquoi pas. Mais enfin voilà, mais c'est vrai que Final Trooper, il faudrait qu'on déménage aussi. On va aller à Lyon, Marseille, Strasbourg. Ça va. On va lancer une Londres. chaîne. On va aller à Londres, au Carton Nurses aussi, là où ils ont commencé. Ça pourrait le faire. Ouais, non, mais ça peut être marrant, ça peut être marrant. On a des tas de projets, c'est bien. C'est bien. On n'est pas mort, c'est déjà ça de gagner. Ouais! Enfin, c'est que le début. Ouais. Et puis, Surtout qu'il y a 2 autres projets de chaîne. ouais, donc une autre sur Maiden, puis une autre sur cinéma. Ouais, ça va marcher un peu, ça. C'est sympa, ouais. Mais enfin, voilà, quoi, vous voyez que le Final Trooper, c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur, parce que, bon, ok, c'est le premier, mais c'est aussi le premier, bah, c'est la pierre, la première pierre à l'édifice de ce qu'on construit. Ça pourrait être sympa, quoi. Mais ça veut pas dire forcément qu'un jour on va se retrouver à la téloche, au cinéma. Yes et Damien, au cinéma, attends, c'est l'affiche. Putain, t'imagines qu'il y avait l'affiche. Tout le monde est là, putain. Ouais, mais c'est beau de rêver, les mecs, je vous jure, c'est beau. C'est très beau, parce qu'imaginez-nous, hein. Il y a des mecs qui ont commencé tout petits, et puis maintenant qu'ils sont connus,
Hein? Regardez les mecs qui ont commencé à la radio, aussi le Koé. Je parle de Koé parce que je l'aime bien, mais Koé, il a commencé à la radio, et après il a fait derrière le micro, et après il était à la télé, il est revenu au micro, puis machin, il est sur Énergie maintenant, et il a quand même été la voix officielle de Garfield au cinéma. Donc je sais pas si... T'imagines, nous, voix officielle de personnages de dessin animé. Oui, bonjour, comment vas-tu? Imagine le truc. Homer Simpson présente Iron Maiden. C'est quoi cette musique de gueugue? Bah, il t'aime bien. Désolé. C'est... pas ce genre de musique quand je... Et le grand-père qui s'endort. Non mais voilà, c'est... imaginez un petit peu. Regardez Jeff Panaclock. Hein. Le gamin, lui, il a commencé gamin. Il voulait faire de la magie, puis il est devenu ventriloque, et puis maintenant il fait des millions de vues. Ses spectacles sont ultra vus. Il y a un troisième qui est en train d'arriver. Ça bouge pour lui aussi, et ça c'est cool parce que je t'avais montré l'autographe que j'ai de Jeff. Et non, mais c'est cool, franchement, c'est. Ça se trouve un jour on sera peut-être connus, ça va être marrant. Ça va être, les filles vont te sauter dessus pour demander des autographes. Moi, ça va être les petites vieilles avec les hanches en plastique. Ou les hanches en titane qui vont se dire oh, j'ai chez moi quelque chose. Oui, mesdames, bon, je le ferai. Je sais pas pour toi. Ça va être sympa, franchement, ça va être cool. Mais le plus important aussi, c'est que tout ça, on n'aura pas pu le faire sans vous aussi. Qu'est-ce que t'en penses, moi, Bah oui, Lolo? dès le premier épisode, il y avait déjà beaucoup de personnes qui l'ont regardé, beaucoup d'avis positifs. Ensuite, on a continué, puis on a notre audience, les gens du groupe. Et puis, on a oublié aussi ceux qui ont les discours très défaitistes, très négativistes. Oui, Salut les gens, vous allez bien? Regardez, ça marche encore, notre truc, hein? Il y en a eu plein. Oh, punaise. Il y a des gens qui vous ont vomi 6 fois sur une vidéo. Ah ouais, 6 fois de suite, mais ça prouve qu'ils en avaient dans l'estomac, Il hein? est fort, hein. Mais coucou les gens, on est toujours là. On n'est pas des emmerdeurs, on n'est pas là pour vous casser Ouais, les il y en couilles. a beaucoup qui ne viennent pas de Facebook Ouais. et qui nous disent comme quoi on n'apprend rien dans la vidéo. Sauf que c'est pas le but. Nous on est là juste pour en parler. Sans texte, sans rien. Autant que vous cachez la vérité, on vous cache pas la vérité, cette personne c'est un fan de rap. Donc déjà, Voilà, on allait c'est un rappeur qui nous dit que ce qu'on apporte c'est rien du tout. Mais sympa le mec, hein, c'est un rappeur et puis c'est comme nous si on disait, on va lui dire la même chose en disant excuse-moi mais TM ou IAM c'est la même chose, on n'apprend rien quoi. Je suis désolé, mais si lui, il s'amuse à faire ça, et puis se dire, ah bah tiens, je vais regarder ce qu'ils font, je vais casser les mecs parce que ça m'amuse. Garçon, pour te dire la vérité, je vais sympa. Je suis juste derrière le micro, Dieu merci. Moi, je vais pas critiquer les rappeurs, c'est pas mon truc. Les rappeurs, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. J'en ai vu quelques-uns qui étaient très sympas. J'en ai même vu un à Dijon où j'ai été bossé. Je peux même vous dire le nom parce que le mec il était cool. Il s'appelle Stommy Bugsy. Le mec était super sympa. Il est venu nous dire bonjour. Grand respect. Moi je dis merci monsieur. Ça a été un plaisir de le rencontrer. Et pourtant c'est un rappeur et je suis métalleux. Et pourtant Dieu sait que j'ai pas commencé avec du métal quand j'étais gamin. J'ai commencé avec Johnny Hallyday et autre chose. Mais enfin voilà. Et en venant à Maiden, après, je me suis rendu compte que d'autres gens peuvent aimer d'autres musiques, comme les gens aiment Berlioz, Chopin. Il y en a qui peuvent écouter Eddie Mitchell, pour revenir à Johnny Hallyday. Il y en a qui écoutent du Jul, il y en a qui écoutent du rap, ou je sais pas, moi, des groupes comme ça. Et c'est leur droit, ils font ce qu'ils veulent. Et moi, je n'ai pas à dire aux gens, non, je ne veux pas que vous fassiez ça. C'est leur problème. Toi, je sais pas. Toi, t'as une veste Arc Enemy, ok, c'est pas un groupe que j'écoute tout le temps, mais c'est pas pour autant je vais dire, t'es chez moi, enlève-la ou brûle-la, quoi. Ça le fait pas, quoi. Tu rentres pas chez moi avec ça. Ah non, c'est clair, quoi. Je me permettrai pas de lui faire ça en pleine gueule. Donc vous imaginez un peu le tableau, quoi. Alors, il y a des personnes qui peuvent se permettre de nous critiquer, nous juger. Si on disait, plusieurs fois, on l'a dit qu'il y a, ce sont des critiques constructives. Ok, c'est bon à prendre, on le fera, c'est pas un problème. Mais si c'est pour dire, ouais, j'ai dégueulé 6 fois sur votre truc, dans ces cas-là, mon petit gars, arrête de bouffer, fous-toi au régime, ça t'évitera de vomir. Hein. Je sais pas, c'est facile d'assassiner les gens. Hein. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de commentaires qui nous disent comme quoi on n'apprend rien dans la vidéo, que ça tourne en rond, qu'il n'y a pas de sens. Le but de nos vidéos, c'est pas d'apprendre aux gens. Parce que les vidéos sont destinées à des gens qui sont déjà sur le fan club. Donc ils connaissent déjà. Donc déjà,
Mais il y a quand même certaines personnes qui peuvent apprendre deux ou trois trucs. Oui. Là, quand on a fait Steve Harris, on a donné sa ville de naissance, sa date d'anniversaire, tout ça. Bon, bah voilà, quoi, c'est vrai, mais. C'est pas comme par exemple Metallica, il a fait un épisode sur Iron Maiden, on apprend plein de choses dedans. Nous, c'est pas pareil. Mais c'est des choses qu'on savait déjà nous. Hein? Oui, c'est normal. Voilà. Quand. Je sais plus comment il s'appelle, lui. Hubert, voilà, c'est Hubert. Quand Hubert, il nous dit que Bruce Dickinson pilote Air Force One, mais on le savait depuis longtemps. Et bah, c'est super. Et franchement, il y en a plein qui l'ont découvert, parce que Et eux, voilà. ils sont pas Iron Maiden. Voilà. Mais quand c'est Hubert, quand il vous apprend ça, moi je regarde souvent Metallica, je me le J'apprends remets. des choses. Hein. Ah ouais, mais moi j'adore Metallica, j'adore ce qu'il fait. C'est comme les Kids React, que je t'en avais parlé une fois. Oui, j'ai déjà vu. Alors ça c'est génial, les Kids React, pour ceux qui veulent regarder, ça se passe aux États-Unis où il y a je crois que c'est un prof de psychologie, je sais pas quoi, il leur met de la musique et il leur demande mais qu'est-ce que vous en pensez? Ou des pochettes, machin. Moi, vous regardez le Special Maiden, mais moi j'ai les larmes au bord des yeux tellement que c'est mignon. Il n'y a pas que des enfants qui l'ont fait. Non, ils ont aussi une version Personnes adulte. âgées, etc. Ah ouais, quand ils ont mis Rammstein pour les adultes. Oh mon dieu. Mais j'ai rigolé du début jusqu'à la fin. C'était tellement important pour eux que c'était super à regarder. Mais c'est comme nous, si on nous disait, bah tiens, qu'est-ce que t'en penses? On va faire un Kids React, je sais pas, ou un Adulte React spécial, je sais pas, Chantal Goya, Dorothée ou un truc comme ça. Moi, je leur dirais, moi, ça me rappelle ma jeunesse, un peu difficile, mais enfin voilà. Mais voilà, quoi, c'est. Et là, je parlais de Dorothée, mais Dorothée, moi, je l'aimais bien quand j'étais gamin, bien sûr. Dorothée, c'est grâce à elle que j'ai connu aussi les mangas, donc voilà. Mais les mangas, les dessins animés, donc Dorothée, c'est un peu ce que disait Grenier, c'est un peu comme une tata, quoi. C'est quelqu'un. Si elle passe à la télé, moi, je serais content de regarder à nouveau la télé, quoi. Parce qu'elle est dedans, parce que justement, c'est elle. Mais. Mais je sais pas, mais il y a des gens qui se permettent de nous flinguer, de dire voilà, bah, on n'apprend rien, machin. Mais c'est le but. C'est le but. Mais on fait à notre manière. Voilà. C'est pas pour autant que je vais voir Yes en disant bah tiens, c'est nul. Qu'est-ce qu'on en a rien à foutre, c'est nul. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais. Que tu me dises que ce qu'on fait, c'est nul. Non, ce que disait l'autre. On n'apprend rien. C'est un rappeur. T'as surpris, en plus, il nous insulte. C'est un rappeur, le mec. Il écoute du Jul, les trucs comme ça. Putain, mais c'est bon, quoi. Je suis désolé, moi je vois un gamin qui dans la rue il me fait le signe de Jou, je sais même pas comment on le fait d'ailleurs. Il, il me fait ça, moi je vais le voir, je fais mais ça veut dire quoi? Parce que moi je serais incapable de savoir ce que c'est. Mais je sais pas pour toi, mais moi c'est ce genre de mec qui c'est un rappeur qui se permet de nous critiquer. Bah moi je veux pas le critiquer parce que c'est rien à apporter. Je sais pas pour toi. On laisse parler. Ouais, franchement, c'est des paroles, c'est les paroles dans le vent, et puis voilà. Il y a rien d'intéressant, il y a rien de. Ah ça c'est Gabriel, ça. Ouais, pauvre Titi, lui en ce moment c'est. Il dort pas bien, il est pas bien. Mais enfin voilà. Pour vous dire ce qu'il en est, c'est que ben il y aurait pas vous aussi qui regarderiez les vidéos, ben. On serait pas actuellement ici en train d'enregistrer un podcast. Déjà, et puis par-dessus le marché, faut dire la vérité. On continuera quand même les vidéos. Moi, je m'arrêterai pas parce que j'aime bien ce que je fais. Et puis, bah, c'est aussi grâce à toi. Hein, donc, moi, j'aime bien ce que je fais. De toute façon, faut vous dire la vérité. Hein, c'est un peu comme Astérix et Obélix. Hein, l'un ne va pas sans l'autre. Et bah, nous, c'est pareil. S'il n'y aurait pas Elias, je pourrais pas faire Final Trooper tout seul. C'est pas possible. Lui, il a son génie derrière la caméra, derrière son montage, derrière tout ça. Mais je sais pas ce que t'en penses de moi devant, mais voilà, quoi. Damien, capable de parler pendant 2 heures sans s'arrêter. On est obligé de le couper des fois. Et merde. Surtout pour le tout premier épisode pilote, ça a duré très longtemps. Je suis obligé de le couper pour pas que l'épisode dure trop longtemps. Il y a toujours quelque chose à dire. Puis au fur et à mesure du temps, tu vois, je m'améliore. Oui. Après, c'est que je te laisse parler. On essaye de faire des vidéos d'habitude d'à peu près 20 minutes, 30 minutes. Des fois ça dépasse. Mais ouais. Mais le plus important, c'est que nous, quand on fait ça, c'est qu'on s'amuse. On fait ça pour s'amuser, pour nous occuper, parce que des fois, c'est pas facile. Toi, entre ce que tu fais, ton futur métier que t'apprends, moi, ma famille de l'autre côté, mon boulot. C'est vrai que nous, on fait ça, c'est pour nous oxygéner un peu la tête aussi, on en a besoin.
Et si vous regardez, ben, je sais pas, sans vous, ça serait pas pareil aussi. Donc voilà. Donc déjà, Final Trooper existe, c'est pour vous. En fait, c'est grâce à vous que cette chaîne existe. Donc déjà, cette chaîne est à vous. Nous, on vous dit merci. Je pense qu'on va bientôt te donner le mot de la fin, parce que ça va faire presque 2 fois, ça va faire une heure Plus 20, d'une heure, oui. 1h20 à peu près. Et ça a été... Non, c'est vraiment cool de faire ça et de continuer, et puis ça nous donne des nouveaux projets, de nouvelles idées. Puis ben sans vous, on n'en serait pas là. Donc merci encore à vous. Et merci à ceux qui donnent des idées Ouais. aussi. Et puis merci, mais on ne remercie pas ceux qui nous donnent des idées vraiment dégueulasses, style ce que vous faites, ça me fait dégueuler 6 fois, vous nous apprenez rien, c'est de la merde, des trucs comme ça, qu'ils aillent se faire cuire un œuf et puis voilà. Voilà. En tout cas, je vous remercie de On mon espère côté. que vous avez apprécié ce nouveau format. Nous on fait ça, c'est pour dire à quel point on voulait déjà juste En plus, tester ce qu'on fait là, c'était pas du tout prévu. Hein. Non, non. De base, on va juste tester un micro. On va tester le micro dans lequel on cause et puis le résultat des courses. Au final, 1h20 de... Voilà, on a dépassé presque 1h20 et puis c'est cool de vous dire ça. Puis on a tous une pensée à vous tous et puis Bonne fête de fin d'année. ouais déjà et puis Antoine gros bisous, Nini je te dis merde et puis tu t'en sortiras t'inquiète pas. Nono gros bisous, Arnaud bisous à la truffe à ton chien. Bisous à vous tous, Déborah, Léa, sa maman, enfin un petit peu tout le monde, tous les amis récurrents qu'on a, Guillaume, dans ton schnorr, on t'embrasse en espérant que t'as pas trop froid là-bas. Parce que nous c'est pas terrible non plus chez nous. Mais enfin voilà, et puis à vous tous les copains, on vous embrasse, on vous fait des gros gros bisous. Ilyes, un petit mot pour la fin. Merci. Merci à vous. Un de ces 4, mes petits loulous. Et puis n'oubliez pas mes petits bourgeons salut, on vous embrasse. Allez, un de ces 4, ciao. Et si ce format vous plaît, on fera avec IM 2.0, mais on pourra faire autrement. Je sais pas ce que t'en penses. On verra. Allez, on vous embrasse. Ciao les loulous. Salut. Salut.